parfaite, un temps parfaite pour le FC Barcelone, pour la Liga 2024-2025. Salam, salam la famille Acrofoot, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va revenir sur le match entre Valence et le FC Barcelone, victoire des Catalans sur le score de 2-1. Certes, une victoire, mais quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je propose qu'on revoie, bien évidemment. Mais une entente parfaite en tout cas, avec une victoire. Je pense que le FC Barcelone sera très attendu cette saison. On sera très attendu cette saison. Une parfaite entame donc, comme je l'ai dit, pour cette première journée de Liga. Mais il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, par rapport au système proposé. Alors, Vegas, du côté l'entraîneur, donc Baraja Vegas, a proposé un 4-4-2 du côté de Valence. Mais à la surprise de tout le monde, Hansi Flick nous a mis un système de 4-2-3-1. Personnellement, quand j'ai vu ce système-là, quand j'ai vu le 11 de départ avec ce système, j'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que déjà, quand vous regardez même la feuille de match, je ne parle même pas du 11 de départ. Sur la feuille de match, on voit que c'est une équipe très jeune. Le FC Barcelone, aujourd'hui, je pense, on a une équipe très jeune. Avec 70% pratiquement de l'effectif viennent directement de la Masia ou bien du Barça athlétique, c'est-à-dire du Barça B. Donc pour moi, même s'ils ne viennent pas directement de la Masia, de la Masia, je dis, ils ont été formés à la Masia, la plupart des joueurs viennent du Barça athlétique. Donc aujourd'hui, c'était très risqué, pour moi en tout cas. Je ne sais pas, vous me laisserez vos avis en commentaire, chers internautes, chers abonnés. Mais pour moi, c'était très risqué de mettre ces deux pivots-là, à savoir Casado et Bernal au milieu. Il a mis aujourd'hui Rafinha, et je pense que ce système-là, même Xavi Hernandez l'a essayé en fin de saison. Il mettait de temps en temps Rafinha en tant que 10, c'est-à-dire il se mettait juste devant le milieu, comme un tampon entre une liaison ou bien un lien direct entre l'attaque et le milieu. C'est comme s'il jouait le rôle de 10. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pourquoi je dis ça a fonctionné? Je parle bien évidemment de la performance de Rafinha qui a fait un excellent match. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé son match aujourd'hui. Bien vrai que de temps en temps, il essayait d'aller chercher de gauche ou du côté gauche ou du côté droit, disons comme ailier, vu que c'est son poste de prédilection. Mais il joue bien également, il participe bien au jeu quand il est à cette position de numéro de faux 10. Ça permet à tout simplement Lewandowski de se concentrer complètement sur l'attaque. Parce que l'année passée, je pense que c'est cette ingéniosité peut-être, même si Xavi l'essayait, mais ça ne fonctionnait pas tout le temps. On voyait tout le temps Lewandowski qui revenait, qui dézonnait pour aller chercher le ballon. Et donc, du coup, le poste d'attaque était complètement vacant. On peut dire complètement vacant parce qu'il n'était pas là même quand on le cherchait. Je parle de Lewandowski, du Toka. Aujourd'hui, il met un doublé. Alhamdulillah. Alléluia. Juste pour revenir au milieu du FC Barcelone. L'ADN du FC Barcelone, c'est un 4-3-3. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu le 4-2-3-1, personnellement, j'ai pris peur, les gars. Parce que j'aurais compris des joueurs peut-être qui sont expérimentés. Mais Casado et Bernal, je ne doute pas de leur capacité, je ne doute pas de leur qualité. Tout le monde a vu les matchs qu'ils ont livrés vraiment avec la pré-saison. Ils ont été top avec les pas aux victoires. Ils ont été top. Il n'y a pas un joueur du Barça athlétique qui a rejoint le Barça A qui a été un tocard. Il n'y en a pas, pour l'instant en tout cas. Ils ont tous été très bons même. Alors aujourd'hui, c'est un match de Liga, un match officiel, et tu me mets ces deux pivots-là. Valence jouait un tout petit peu en bloc bas. Ça veut dire tout simplement que si toutefois tous les joueurs vont chercher, les joueurs de FC Barcelone, essayer de combiner du tiki-taka. Mais il n'y avait pas cette liaison entre le milieu et l'attaque. C'était un problème aujourd'hui. Pendant la première période, je pense qu'on a vraiment souffert. Parce qu'à chaque fois, si toutefois Valence récupérait le ballon et cherchait à faire des contre-attaques, nous, on avait un problème pour avoir un repli défensif. On avait un problème pour se replier. C'est tout à fait normal parce qu'au niveau du milieu, il n'y a personne. Il n'y a que ce Casado-là et Bernal. Et vu qu'ils ne sont pas expérimentés en Liga, c'est normal que... C'est des jeunes.
C'est des jeunes. Donc, il n'a pas fait jouer Pedri, je comprends, parce que Pedri revient de blessure. Gundogan aussi n'était même pas sur la feuille de match parce qu'il a eu un malaise apparemment. Et donc, quand même, disent il doit partir, mais je pense qu'il va rester. D'après la déclaration d'après-match de Hansi Flick, il se peut que Gundogan reste. Mais au niveau du milieu, il fallait charger ce milieu-là. Il fallait vraiment le charger. Alors, heureusement que, parce que déjà ce but-là de Valence, avec Baldé et Inigo Martinez. Mon Dieu, quand j'ai vu le 11 de départ, Inigo Martinez sur le 11 de départ, et quand j'ai vu Ferran Torres, j'ai pris plus peur que par rapport aux deux pivots, je vous assure. Pivot, qu'est-ce que je dis pivot? Inigo est d'une maladresse. Inigo Martinez est d'une maladresse. Mais je ne comprends pas comment le FC Barcelone a pu recruter ce joueur-là. Personnellement, je ne comprends pas. Et du côté de Ferran Torres, comment Hansi Flick a osé mettre Ferran Torres aujourd'hui comme titulaire? Un gars qui n'a pas joué l'Euro. Un gars qui n'a pas joué la pré-saison. Il n'a pas bénéficié de match d'assez de temps pour la pré-saison. Tu le mets aujourd'hui, tu le titularises. Pour faire quoi? Pour faire quoi même? J'ai besoin de savoir, les amis. Si vous avez des réponses, dites-le moi. À la 58e ou à la 56e minute de jeu, ce service qu'il a eu, ce ballon où il fallait carrément tuer le match, et il le rate. C'est ça, Ferran Torres. J'espère que Ferran Torres partira le plus rapidement possible du FC Barcelone. Je l'espère en tout cas. Inigo Martinez, c'est quelqu'un qui ne peut pas aussi rassurer. Parce que tu ne peux pas mettre Koubarsi, il a beaucoup peiné aujourd'hui. C'est normal parce que là où Inigo Martinez s'absente, c'est lui qui essaye comment dirais-je, c'est lui qui essaye de, je ne sais même pas quel mot formuler les amis. Et Koubarsi aussi, beaucoup d'erreurs aujourd'hui. J'espère que Hansi Flick le prendra pour... mais il a fait beaucoup d'erreurs. Pourtant, c'est un superbe défenseur. Il a fait une Euro. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'il mette Eric Garcia aux côtés de Koubarsi. Parce que c'est une paire. Ces deux-là, tout le monde a vu l'Euro qu'ils ont... Pas l'Euro, c'est eux qui avaient représenté l'Espagne pour les Jeux Olympiques. Voilà. Les deux là, c'est vraiment la paire. C'est parfait, ces deux-là. C'est le duo parfait. Il fallait mettre Eric Garcia et Koubarsi. Tu mets Alejandro Baldé à gauche et tu mets Koundé à droite. Vu que Koundé, voilà, maintenant c'est un latéral. Ils l'ont complètement transformé en latéral et le pauvre, il ne peut que s'y conformer. J'ai adoré son match également. Koundé a fait un excellent match. Mais de grâce, Hansi Flick, de grâce, il faut changer ce système-là. Il ne peut pas convenir au FC Barcelone. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec deux pivots, Casado, Bernal. C'est impossible. Ça crée un creux. C'est un creux. Regardez-moi ce vide-là. Vous prenez par exemple le losange entre Rafinha, Casado, Martinez, Koubarsi, Bernal. Mais c'est un losange. C'est même pas un losange, c'est un trapèze. Les gars, je sais pas. Ça crée un creux énorme. On a vraiment été en difficulté aujourd'hui, surtout ces deux-là, Pepe Lou et Javi Guerra. Ils ont failli nous manger aujourd'hui. Ils ont failli nous manger. Les transitions entre André Almeida et Hugo Duro. Hugo Duro, déjà, son but, c'est fabuleux. Parce qu'il y avait Inigo Martinez qui l'a couvert. Et il y avait la passivité de Alejandro Baldé qui était là à ne rien faire. C'est écœurant. Des fois, les gars, c'est vraiment écœurant de regarder le FC Barcelone. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je pense que ça n'aurait pas été ce dispositif-là ou bien ce système-là. On pouvait quand même peut-être creuser l'écart. On pouvait creuser l'écart, marquer plus de buts. J'ai vraiment aimé Lamine Yamal en début de match, il était un peu en difficulté. Bien vrai qu'il a quand même eu à faire des dribbles
à faire des dribbles, vraiment. Il s'est démarqué pendant les 15 premières minutes. Par la suite, ça n'allait pas. J'ai vu que lorsqu'il y avait la pause fraîcheur, Hansi Flick, tout le monde a vu peut-être cette image-là, Hansi Flick l'a pris et lui a demandé est-ce que ça allait. Il a rassuré, Lamine Yamal l'a rassuré comme quoi que ça allait. Mais moi, personnellement, là où j'étais, je me demandais même peut-être est-ce que c'était pas causé par l'agression de son papa qui, je pense, était agressé donc avec un couteau. Est-ce que ça pesait pas? Parce que mine de rien, quand même, c'est un gosse de 17 ans. Je me disais que ça pesait un tout petit peu. Mais j'ai vu qu'après la pause fraîcheur, on a vu un autre Lamine Yamal. Il était beaucoup plus entreprenant et beaucoup plus percutant. Et il a fait des dribbles extraordinaires aujourd'hui. Donc, un top match également de la part de Lamine Yamal. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait cette passe millimétrée pour Lewandowski qui n'avait tout simplement qu'à pousser le tibia ou bien, je ne sais pas, son pied pour mettre le ballon au fond des filets. Heureusement, donc, on a pu revenir, en tout cas, on a eu aujourd'hui ce caractère-là qui nous a permis de revenir dans le match. Et ça, c'était vraiment un mental à avoir. En deuxième période, une bonne entame également de deuxième période avec un Rafinha beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus percutant qui a donc provoqué ce penalty transformé par Lewandowski, oui, à la 49e minute de jeu. On avait la possibilité vraiment de tuer le match à maintes reprises, mais qu'est-ce que je dis pas Eric, Ferran Torres était, voilà, encore une fois, c'était le flop. Pour moi, c'est lui le flop, lui et Inigo Martinez. Et même Alejandro Balde, je n'ai pas du tout aimé son match. Le gars, il manque de précision. Il court dans le vide comme ça. Ça me rappelle les débuts de Vinicius Junior avec le Real Madrid. Il court comme ça à des vitesses. Il ne savent même pas quand s'arrêter, où mettre le ballon. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à Dieu. Le FC Barcelone souffre. Mais en tout cas, dans l'ensemble quand même, je pense que c'est juste le système qu'il faut revoir. Lewandowski, il faut qu'il continue à avoir ce mental-là. S'il arrive à être, disons, à être fixé dans son poste de prédilection, je pense qu'il va pouvoir récupérer, avoir les bons placements. Lamine Yamal, il est en feu, il pourra lui donner énormément de ballons, ça c'est sûr. Heureusement que Petri est revenu. Il y a eu les entrées donc d'Eric Garcia, il y a eu les entrées de Pau Victor. Pour moi, Pau Victor, il doit jouer. Moi, ce que j'aurais proposé à Hansi Flick, c'est de mettre Rafinha du côté gauche, Lamine Yamal du côté droit, ou même laisser Rafinha dans ce rôle de 10 là, mettre Pau Torres du côté à la place de Ferran Torres et maintenir Lamine Yamal du côté droit. Et Petri va être juste là avec, au milieu avec les petits Casado et Bernal. Et le Barça va faire mal, ça c'est sûr. J'en suis sûre et certaine que le Barça pourrait faire énormément mal. Mais sinon, vraiment, dans l'ensemble, c'était un match très plaisant. J'ai vraiment aimé regarder ce match-là. Valence aussi a eu pas mal d'occasions. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils jouaient vraiment en bloc bas, carrément en bloc bas, et leur contre-attaque était très, très, très tranchante. Mais d'un point de vue quand même, disons, début ou en tout cas entrée en lice, je pense que le FC Barcelone a réussi son entrée en lice. On espère tout simplement que ça va continuer si toutefois on arrive à signer Nico Williams. Vous imaginez le FC Barcelone avec Nico Williams et Lamine Yamal? Bon, le rêve est permis. Je sais qu'on n'a pas cet argent-là, mais le rêve est permis, les amis. Donc, merci en tout cas. J'espère que vous allez tout simplement laisser vos avis en commentaire également sur ce premier match de FC Barcelone, sur tout simplement cette première également d'Hansi Flick. Qu'est-ce que vous pensez du système proposé aujourd'hui? Êtes-vous d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord avec moi? J'aimerais juste avoir vos avis, les amis, par rapport à ce système de 4-2-3-1 parce que moi, ça ne me rassure pas du tout. Alors, je vous retrouve demain pour d'autres informations foot et d'autres débriefs de match.